lycée Emmanuel Mounier. Nous commençons avec notre reportage du jour, ici même, sous le préau du lycée Emmanuel Mounier, où des fresques ont été réalisées récemment par les élèves de terminale de l'option art visuel sur le thème nano-art dans le cadre du projet Nanosciences. Donc si j'ai choisi de faire cette réalisation, c'était dans le cadre du projet Nano-art, donc en coopération avec les Nanosciences. C'est un projet qui se crée avec les terminales S et L, je crois. Donc fallait représenter les nanotechnologies à travers un tag. Donc c'était assez compliqué. Donc en fait j'ai fait une rangée d'immeubles et les lumières elles forment le mot imperceptible, donc les lumières allumées des immeubles. Et donc ça symbolise un peu toutes les technologies et nanotechnologies qui sont présentes dans nos foyers et dans la ville et qu'on ne voit pas forcément tous les jours. Bleu parce que c'est l'humain et les cubes verts parce que c'est la propagation de nano. Alors pourquoi j'ai utilisé le panneau en bois? Tout simplement parce que le nano est rentré là-dedans et qu'il était vert, donc ça allait avec les couleurs que j'utilisais. Donc moi, voilà, j'ai créé une silhouette noire pour représenter l'humain et j'ai fait donc des mots importants selon moi. Il y avait aussi une étude qui parlait de mettre des nanopuces, en fait, des implants dans le cerveau. Et je me suis dit, bah, où est-ce que tout ça, ça peut mener? Donc je les ai fait s'extérioriser de partout. Donc c'est pour ça qu'on voit ce grand truc rouge tout là. Voilà, j'ai mis en évidence les mots importants tels que science, où là j'ai voulu représenter une espèce de notice de médicaments, voilà, et certains effets. Cette fait du logis, là, enfin, une petite bourgeoise d'intérieur, moi j'ai détourné, la banque elle est allusion à l'intérieur, etc. Parfois ça peut être sujet aussi. Nous sommes à la rencontre de la classe de seconde option art visuel à l'exposition Gilbert and George Shepard Fairey Obey à l'Espace Vallée. Bonjour, alors l'option art visuel, elle s'adresse à tous les élèves qui sont heureux de découvrir la création artistique contemporaine et ancienne. En seconde, il faut être passionné des arts plastiques, de la vidéo, de la sculpture, du dessin, du graphisme, ce genre de... tout ce qui fait partie des arts visuels. Donc c'est 3 heures par semaine. En fait, au lycée Mounier, on a décidé de rassembler l'option art plastique et l'enseignement d'exploration. Donc ça fait 1h30 plus 1h30. Voilà, donc ça fait 3 heures par semaine. Sinon, on n'a pas le temps de pratiquer, de faire des choses, de sortir, d'aller dans des expositions comme celle-ci aujourd'hui. Voilà. Ensuite, en première et en terminale, il y a la spécialité art plastique, en première et en terminale L, littéraire, où là c'est 5 heures par semaine d'enseignement. Donc c'est 2 heures de culture artistique et 3 heures de pratique par semaine. On fait aussi beaucoup de sorties. Et puis, normalement, à partir de l'année prochaine, donc de la rentrée 2015, il y aura aussi l'option facultative en première et en terminale, qui s'adressera donc aux premières S, ES, STMG et L. Voilà. L'option change beaucoup de l'art plastique au collège par plusieurs points de vue. C'est-à-dire que par le nombre d'heures, ça change, c'est-à-dire qu'on a plus d'heures à l'option art visuel au lycée qu'au collège. C'est différent d'un point de vue pratique, non pas trop je pense, parce que moi j'ai eu la chance d'avoir une prof au collège qui faisait beaucoup pratiquer autant l'art plastique que la culture générale et tout.
Bah moi en fait j'aimais bien l'art plastique au collège, du coup j'ai voulu continuer, j'ai hésité avec la musique mais ça m'a paru intéressant, puis en plus du coup vu que je veux faire S, bah, ça me donne quand même une part de... ça ramène quand même de la culture, moi je trouve ça intéressant, puis on fait des sorties, on visite des choses, du coup ça sort un peu du cadre scolaire. Si vous avez déjà croisé des élèves dans le lycée qui ne parlent pas très bien français, mais que vous ne savez pas pourquoi ils sont là, nous allons vous éclairer sur la question. Présentation de la classe UPE2A à travers l'interview de leur professeur de sciences. Guillaume Cornu, professeur de physique-chimie à la base, mais professeur de physique pour les sciences mathématiques et français langue étrangère. Cette année, depuis 3 ans, je fais que de l'UPE2A. Au collège Munch avec les collégiens et ici, et avant je faisais un peu les deux, UPE2A et prof de physique en collège, puis j'ai fait un peu de lycée aussi. Des élèves allophones, donc qui parlent une autre langue. Il y a beaucoup, il y a entre 10 et 15 UPE2A en collège. Et il y a Argouges, je crois qu'il y a 3 UPE2A, si je ne me trompe pas, lycée. Argouges, Vaucanson, dans l'agglomération de Grenoble en tout cas, et ici. UPE2A lycée, l'objectif quand même, il y a des profils. C'est-à-dire que l'UPE2A ici à Mougnier, ce sera plutôt pour orienter dans des filières professionnelles. C'est beaucoup de gens qui n'ont pas été vraiment à l'école, qui n'ont pas les connaissances. Ils sont très intelligents, ce n'est pas un problème de ça, c'est un problème de connaissances. Ils n'ont pas les mêmes codes. Du coup, on ne peut pas rattraper toutes les connaissances qui n'ont pas été faites. Donc, on essaye de les orienter vraiment vers un métier intéressant en fonction de leurs compétences. Après, il y a du PE2A du lycée Argouges qui, là, va avoir des élèves qui ont été scolarisés, qui sont allés très très loin. Bah, si moi aussi, enfin pas moi, mais si toi, demain, tu changes de pays, tu auras quand même fait une scolarité en France. Il y aura juste la langue, il y aura juste un transfert de langue à faire. Et des disciplines, mais un transfert, donc tu pourras continuer. Donc, Argouges, c'est plus une UPE2A comme ça, où les élèves feront après, en première, en seconde, continuent ici. Difficulté, ça va être vraiment la langue et de tout le temps faire des choses accessibles. Donc, je dirais, en point de vue professionnel, en parlant davantage d'inconvénients, c'est qu'inconvénient, c'est que je fais moins de chimie et de physique technique, comme on peut faire en première S, en terminale S. Donc, ça peut être un inconvénient personnel, pas en termes d'élèves. Avantage, c'est que c'est un autre intérêt, une richesse pour moi de voir qu'on peut travailler la langue avec les sciences. On peut tout à fait apprendre à parler français en faisant des sciences. On peut apprendre à parler français dans les classes, en fréquentant d'autres disciplines. Et ça m'intéresse, de voir que les sciences... Et je constate aussi, moins au lycée, mais c'est sûrement vrai, mais qu'en collège, les élèves qui ont des difficultés en sciences, physique, et dans d'autres, c'est en fait des difficultés de langue. Tous les élèves en difficulté, il y a très très peu d'élèves de collège qui ont des mauvaises notes en sciences à cause des sciences, c'est très très souvent à cause de la langue. Donc quand je travaille ça, je m'aperçois que c'est un bon remède. Et je pense qu'au lycée, c'est un peu la même chose, mais à un autre niveau. Les élèves, tous les jours, ils m'apportent leur regard de la société, leur regard sur les sciences, leur regard sur ce que je suis moi-même. Donc tout le temps, c'est vrai pour les groupes d'élèves allophones, c'est vrai aussi pour les classes ordinaires. C'est-à-dire qu'on apprend toujours. Les cours ne sont jamais les mêmes, à la fois d'un cours à l'autre et d'une année sur l'autre, parce que les élèves évoluent, on évolue, et puis les élèves nous rappellent tout le temps qu'il faut faire notre métier en considérant les élèves. C'est-à-dire que ce n'est pas un métier, je ne suis pas tout seul, c'est un groupe classe. Et donc les élèves sont là, c'est une interaction entre les élèves et moi, et nous, les professeurs. Il faut beaucoup plus s'interroger sur le langage, la langue, en sciences. Et puis il faut mettre un petit peu de côté les sciences des fois. C'est-à-dire je fais de la physique, j'abaisse les exigences de physique. Je vais pas mettre les mêmes objectifs que pour les autres classes ordinaires. Je vais mettre des objectifs de langue plutôt. Je vais insister sur la langue. Et puis s'il faut appeler, par exemple, à la place de parler de Bécher en chimie, je vais plutôt appeler ça un verre, puisque de toute façon le mot Bécher, il n'est pas encore important pour eux. Donc je vais un peu simplifier le vocabulaire et puis travailler la langue. Et moi, ça me permet de faire des progrès en français, de faire moins de fautes d'orthographe. Ils ont d'autres vies, pas une autre, mais ils ont d'autres visions parce qu'ils sont multiculturels. Il y en a qui viennent un petit peu partout, donc chacun n'a pas les mêmes repères. Donc il y a d'autres, ça c'est une richesse de la classe, c'est qu'il y a beaucoup de visions. Il y en a qui ont une autre vision de l'école aussi. Il y en a qui n'ont pas de vision de l'école, pas trop parce qu'ils ne sont pas trop à l'école, mais il y a d'autres. Et c'est surtout qu'il y a aussi énormément de langues. Si on fait le compte des langues parlées dans la classe, on va arriver à une dizaine, peut-être pas dans ce groupe-là, mais on peut arriver vite à 10, 15 langues, 20 langues selon les groupes. L'objectif, ce n'est pas forcément la traduction, c'est vraiment éventuellement simplifier le français, mais de rester en français.
Donc moi, il y a des gens qui utilisent un peu plus la traduction, moi je ne traduis pas. Quand les élèves ne comprennent pas un mot, je répète en français d'une autre façon, mais je reste en français. Ça, il faut faire attention en essayant de bien écrire. Il faut que j'écris proprement au tableau parce qu'il y a des élèves qui apprennent à lire aussi. Et puis, à chaque fois se questionner quel est l'intérêt est-ce que ce qui est le plus intéressant c'est les sciences ou c'est la langue sur chaque activité. Mais c'est pas la même chose. Les deux, je ne veux pas dire qu'il y a des inconvénients ou des avantages d'un côté. C'est pas tout à fait le même métier. Et les deux sont intéressants. Nous voulions savoir ce que les élèves pensaient du CVL, de la MDL, de leurs projets ou de leurs actions, et s'ils avaient des idées à leur proposer pour cette année. Nous sommes donc allés à leur rencontre dans le lycée. C'est le micro-trottoir de ce numéro. Bonjour. C'est quoi le MTL? Je suis en terminale, je sais pas ça. C'est le conseil de vie lycéenne et maison des lycéens, c'est ça? C'est quoi la MDL en fait exactement? Donc nous, on sait pas trop ce que c'est parce que même s'il y a des personnes dans notre classe qui font partie de la MDL, nous on se sent pas concernés et donc on cherche pas à savoir ce que c'est. Par rapport à la cafétéria par exemple. Beaucoup de choses. Non mais ça permet entre midi et deux, s'il pleut dehors, de venir à la cafette et de toujours avoir... Ouais, la cafette elle est bien. Voilà, de toujours avoir quelqu'un là. Il manque de nourriture mais... Ta gueule, laisse-moi parler. Là on peut se retrouver et rigoler. Le café est très bon, les prix sont très corrects, du coup il donne un peu l'accès à tous pour consommer des boissons ou à manger entre midi et deux. Nous on était à la cafette là pour acheter un peu à manger et tout ça, donc c'est cool parce qu'en plus il fait beau, du coup avoir une boisson fraîche c'est top. La cafétéria ça reste un lieu très sympa pour jouer au billard, au baby-foot, etc. Oui, franchement ils sont très forts et très on les admire beaucoup pour ça. Ils viennent tout le temps à la cafette pour jouer justement au billard et certains... Ça fait leur journée. Voilà, ça fait leur journée. Ça éclaire leur journée. Ça éclaire leur journée, le midi et le point culminant qui va éclairer le reste de leur journée. C'est bien ce qu'ils font, surtout les gâteaux. Approche pas trop. Surtout les gâteaux. Et comment dire, il faut... Ouais, j'y suis jamais allée mais ouais. C'est déjà très cool comme lieu quoi, c'est réussi, les gens ils viennent, ils sont bien. En plus il fait chaud. Ouais, c'est chauffé, ouais, voilà, par rapport aux autres salles. Ouais, il y a des événements, ils sont bien et puis si on peut participer et tout et puis ouais, ça fait louper des cours quoi. Voilà, de casser cette routine à chaque fois, c'est super. Non, généralement, tous les événements organisés par le CVL, sont très bien organisés, surtout cette année, l'année dernière, comparé à la seconde, à l'année dernière. Des idées à proposer? Certaines personnes seraient intéressées par le fait de pouvoir se revoir après. Et comme vous pouvez plus facilement, je pense, avoir les contacts des différentes personnes. Participer les élèves dans les affiches, peut-être, ouais voilà, par exemple, moi je suis vraiment dans la com en fait, ça se passe très mal. Mais ouais, je pense qu'il faudrait faire des affiches encore plus grandes où je crois que les événements ils sont un peu prolongés sur Facebook. Ça déjà c'est sympa. Et faudrait un petit peu plus d'événements, mais selon le budget, donc après ça dépend. Le CVL, c'est le conseil de vie lycéenne. Et donc c'est des délégués élus par les élèves. Bravo CVL, hein. De ma seconde à ma première, ils ont énormément progressé. Voilà. On vous embrasse tous et on vous aime pas. Bisous. Vous pouvez dès maintenant proposer des idées de défis à réaliser dans les commentaires de la vidéo. Et les meilleurs défis seront sélectionnés et réalisés par un élève dans les prochains numéros. C'est déjà la fin de ce premier numéro. Nous vous retrouvons tous le mois prochain. À très bientôt.